se mettent en place. Voilà la composition marseillaise. Et voici, on vous le disait, quasiment la même chose que celle qui a affronté la JOCR la semaine dernière, avec les mêmes joueurs qui appartiennent à la réserve mais qui ont été laissés à disposition de l'entraîneur U19. Et côté parisien, là il y a quelques différences, alors que vous voyez les Titi parisiens rassemblés, quelques différences notamment avec les joueurs qui étaient avec l'effectif pro du côté de Strasbourg, qui sont venus quand même aider leurs camarades et qui sont même titulaires. On pense bien sûr à Ismaël Garbi et Noël Emina notamment, qui étaient avec le groupe, qui n'ont pas joué hier et qui ont donc laissé à disposition et qui sont donc titulaires cet après-midi. Voilà, les conditions sont réunies, on l'a dit, pour faire un... Les jeunes du PSG veulent imiter les seniors et être champions de France, mais il reste 2 marches à franchir. La première, c'est l'OM qui n'a pas l'intention de se laisser faire. Coup d'envoi de cette demi-finale du championnat national U19. L'OM reçoit le PSG au stade de la Source. Et tout de suite les Parisiens qui se mettent en mouvement avec ce débordement sur le côté droit de Lamy. Récupération Ethan Mbappé. Garbi. Il y a la solution sur le côté gauche avec Mungo qui n'est pas trouvé. Donc il va sortir en touche. Grosse pression mise par les Parisiens à l'entrée de jeu. Mais attention, récupération marseillaise, on le sait. Ils sont capables de jaillir en contre. Dans ce 4-3-3, même un 4-4-2 les Marseillais. 4-4-2 entre guillemets à plat. On va voir comment tout ça va s'articuler bien sûr le long de cette rencontre. La touche a été jouée. Directement un premier ballon, un premier duel à disputer à cette surface de réparation. La superbe intervention du capitaine parisien Lamy. Alors que Daou partait en face à face. Et un côté parisien, on va dire cette défense à 3 qui va s'orienter autour de Lamy, El Anache, Bagbognon, Fernandez et Mungu. Vous voyez ici, Garbi a réclamé le ballon. Mbappé. Attention à Ethan Mbappé, perte de balle. Donc tout récupéré par les jeunes Marseillais. Avec Mohamed. Daou. Ne réussit pas à transmettre à Lago. Tentative de construction de l'arrière des Parisiens. Garbi, contrôle orienté superbe, c'est passé. Et accélération d'Ismaël Garbi. Il y a des solutions, il y a l'appel d'Ousni à gauche. Celui de Lemina à droite. Il va essayer Samir Ousni. Le dédoublement. Et le petit ballon piqué, ça va passer juste au-dessus. Mungu. Bien servi par Elias Ousni. On pense que Van Dijk va être le premier sur le ballon. Et finalement, Mungu à la vitesse. Il est le premier sur ce ballon et le pique au-dessus du gardien marseillais. Superbe ballon d'Ismaël Garbi dans le bon tempo. Ousni, le décalage et le petit piqué qui frôle la barre transversale. On espère que ça va aller pour Van Dijk qui a percuté un de ses coéquipiers. Ouais, il se relève, le gardien marseillais. Donc vous voyez du beau monde en tribune côté parisien, avec bien sûr la présence de Yohan Cabaye, directeur du centre de formation, mais aussi le président Nasser Al Khelaifi et le père d'Ethan Mbappé. Présent bien évidemment pour encourager son fils. Mais il y a du monde aussi côté marseillais. Par Pablo Longoria qui n'a pas fait de déplacement. Il faut dire que c'est aussi plus compliqué pour les Marseillais de se déplacer à Orléans. 2 heures de Paris, moins de 2 heures de Paris. Alors que les Marseillais qui sont arrivés par avion hier, ils sont arrivés tous ensemble en quart au stade de la Source. Bien joué le petit râteau derrière l'agent de la pluie, mais Diaby qui ne s'est pas laissé faire, il a commis la faute. Il a accroché Traoré. Et vous voyez un niveau élevé qu'on va avoir cet après-midi, d'un côté comme de l'autre. On allonge, on cherche de l'autre côté. Oh, le contrôle en porte-manteau, il est absolument parfait. Le centre dans la surface de réparation. Il y a du monde pour reprendre. Le second ballon pour qui va être pour le Parisien, pour les Marseillais. C'est Caprice finalement qui rentre. On rate le dégagement et finalement en deuxième rideau. Bagbognon qui dégage en touche. C'était même Fernandez, pardon.
Ousni. Deux solutions s'offrent à lui sur le côté droit. Et finalement, la passe est manquée, trop courte. Et la Nash qui ne peut pas récupérer ce ballon, même s'il va se battre là pour tenter le contre-pressing. Superbe ce ballon pour Caprice au duel avec Mungu. Le centre, second poteau. On s'est mal compris, la côté parisien. La fin de corps qui ne passe pas pour Sayasea. Mais le second ballon revient pour les Marseillais avec un nouveau centre. Contrôle du genou du capitaine parisien. Et Mahdi. La frappe ensuite de l'extérieur du pied, c'est contré par Fernandez. Ça revient encore sur un joueur marseillais. On n'arrive pas à se dégager ou à relancer côté parisien. Et attention pour les Marseillais parce que si jamais ça passe, ça peut aller vite pour les Parisiens. Mais Mohamed met ce ballon dans la surface de réparation. Et finalement Lago qui n'arrive pas à enchaîner son contrôle orienté. Noël Emina, le 1 contre 1. Bien tenté. Il s'excuse. C'est à... Ouais, c'est bon, Cédric il est en route, il va s'installer au niveau de la présidentielle, là je l'ai croisé en zone mixte. Beaucoup de rythme dans ces 5 premières minutes. On a une première opportunité pour les Parisiens. Et finalement, défense à 3 également côté Marseillais, un peu un miroir de la formation parisienne. Défense à 3, double pivot au milieu de terrain. Et donc l'attaque, il y a une attaque avec Muguet, Lago. Intéressant de voir aussi tactiquement ce que ça va donner parce que bien sûr ce sont des équipes de jeunes et elles veulent remporter leur championnat, retourner ou disputer la Youth League, parce qu'on le rappelle, hein, le vainqueur du championnat qui dispute la Youth League. Alors là, ces deux équipes sont déjà assurées de la disputer la saison prochaine, puisque les clubs pro qui disputent la Ligue des Champions voient automatiquement leur équipe de jeunes qualifiée en Youth League. Mais par exemple, s'il y a une équipe qui suit attentivement le résultat de ce match, c'est le FC Nantes. Puisqu'en cas de victoire du PSG, les jeunes Nantais qui seront qualifiés automatiquement pour la Youth League la saison prochaine, qui l'ont disputé déjà cette saison. On le rappelle, hein, vous l'avez suivi hier sur FFF TV. Le FC Nantes qui s'est imposé 3-2 dans un match complètement fou aussi contre le RC Lens hier. Et qui retrouveront donc l'un de ses adversaires alors que les fumigènes ont été craqués par les ultras du PSG. Pour encourager leurs jeunes. Mbappé, Garbi. Pas de solution dans l'axe pour Ismaël Garbi. Il revient sur Ethan Mbappé. Lamy. Et la Nash avec un gros duel finalement remporté par Mahdi. Autoritaire, mais attention parce que la relance est directement sur Ismaël Garbi. On a un contre 1 face au capitaine marseillais. Il a essayé de la glisser à son coéquipier. Lu par la défense marseillaise qui a bien fermé. Et Lago qui se bat. C'est un 3 contre 6 quasiment, même 7 que vont jouer les Marseillais. Avec ce ballon dans la surface de réparation, le crochet il a réussi. Mais on s'est bien rattrapé du côté de Lamy qui était pris au départ, qui est resté sur ses appuis, qui a réussi à revenir en second rideau. Mais après première 5 minutes disputées, on est en train de voir un petit peu un schéma se dessiner, en tout cas sur ces premières minutes, avec les Marseillais en possession du ballon. Les Parisiens qui leur laissent et qui essayent de contrer. Fernandez demande des solutions, demande à ce qu'on décroche. Les le double pivot parisien qui est au même niveau. Pas de décalage créé, en revanche il y en a un qui a été créé sur le côté avec peut-être ce ballon pour Elias Ousni, il n'est pas sorti. En revanche le contrôle un petit peu long.
Et les Marseillais en possession du ballon avec Lago dans la surface de réparation. Il va croiser sa frappe. Elle est captée par Mouquet. Première frappe de la rencontre. 10e minute de jeu. Et c'est pour l'Olympique de Marseille. Les minots de l'OM qui, vous l'avez vu en avant-match, ont charmant vendu leur peau et sont vraiment capables de grosses ressources mentales. Tout comme ceux du PSG d'ailleurs. On va voir ce que ça va donner selon ballon. Garbi est le premier sur le ballon et va lui à son tour croiser sa frappe. Presque un copier-coller finalement de l'action précédente. Et à la 11e minute, ça passe à côté pour Ismaël Garbi. Presque le miroir des actions l'une de l'autre. Lorsque ça passe pas dans l'axe, quand c'est bouché, on joue dans la diagonale. Et on joue aussi sur le côté avec son ballon, position de hors-jeu de Muguet. Zone de contestation au milieu de terrain, pas de problème, on la saute. Et pour l'instant ça fonctionne d'un côté et de l'autre, mais à voir sur le long terme. Donc vous voyez hein, du côté du PSG, du côté de l'OM, la pression est pas mise avec beaucoup de véhémence sur le porteur du ballon lorsqu'il est dans la ligne de défense. On attend plutôt la première passe, on coupe les lignes. Et en revanche le second ballon, c'est là que la pression se déclenche. Avec trois joueurs quasiment au même niveau hein. Du côté marseillais, que ce soit Muguet, que ce soit Lago ou que ce soit CA. Vous le voyez, hein, la ligne de 3 marseillaise sur cette pression quasiment alignée, calquée sur la ligne de 3 centraux du PSG. Et dès que le ballon sort sur un côté, comme c'est le cas à l'instant avec Mongou, on va de suite monter dessus et pour l'instant ça fonctionne plutôt pas mal. Les Parisiens qui n'arrivent pas à ressortir. Mongou, Diaby a été pris mais a réussi à intervenir dans un second temps et finalement il obtient la faute. Vous voyez les deux coachs qui donnent des consignes. Alors qu'un autre Titi parisien qui lui n'est pas sur la feuille de match puisqu'il a joué hier. Et présent dans les tribunes, vous l'avez vu, Warren Zaïre-Emery venu encourager ses potes. Warren Zaïre-Emery qui a même U17 surclassé, ce qui est le cas de nombreux Parisiens qui jouent normalement dans les catégories inférieures mais qui sont surclassés. C'est ce que disait Zoumana Camara en avant-match. Que jouer à un niveau supérieur, c'est bien, mais il faut aussi éviter qu'il ne se lasse. Et le premier avertissement de la rencontre, il est pour les Marseillais et leur capitaine Daou qui a accroché le maillot. Il y a une petite différence aussi entre les deux équipes, hein, c'est que le PSG n'a pas d'équipe réserve contrairement à l'OM. Donc les Marseillais qui jouent en National 3. Même si, hein, comme on l'a dit un peu plus tôt, les Marseillais qui peuvent disputer, qui sont classés en U19 dans la catégorie, ont été laissés libres pour disputer cette rencontre. Mais du côté PSG, pas d'équipe réserve, donc finalement les U19 sont un peu l'antichambre des pros pour le PSG. Alors ça peut créer des complications, hein, bien sûr, quand il y a parce que des fois dans les équipes réserves, on a des jeunes encadreurs, enfin des moins jeunes justement qui encadrent cette jeunesse. Puis jouer des matchs de National 3, ça reste un niveau au-dessus du 19 national. Même parfois de National 2 pour certaines équipes réserves. Diaby. Et la Nash. Obtient la touche. Revient avec l'ami. Fernandez. Qui a le ballon en cherchant encore Alié Sousni. On a vu de quoi il était capable, hein, Alié Sousni lors du match contre Angers, bien sûr. Ceux qui suivent la formation parisienne le connaissent déjà très bien.
apparaît en pré-saison aussi avec le PSG. S'entraîne régulièrement avec le groupe pro. L'un des meilleurs buteurs de cette équipe U19 et le libérateur la semaine dernière. Déjà sur la réduction de l'écart, c'est lui qui fait tout le travail sur son côté gauche. Malgré du talent, il y en a aussi à revendre dans l'équipe adverse. Notamment le capitaine Adaou, ACA, Alago, enfin bref. Des noms, si vous êtes ici par curiosité, que vous n'êtes pas un suiveur régulier des équipes de jeunes, passionné d'une équipe ou de l'autre, je vous invite à garder les compositions de ces équipes et à voir dans quelques années. Alors bien sûr, réussir en U19, faire des apparitions dans le groupe pro n'est pas un gage de réussite totale au plan d'une carrière professionnelle. C'est des joueurs qu'on peut quand même retrouver à l'écran professionnel. Oh, superbe travail là de Lago. Je parlais de talent là, le petit pont. Alors il n'est pas validé parce que il n'a pas été récupéré, mais il aurait pu le récupérer, ce ballon qui sort en corner, premier de la rencontre. Pour l'OM. Marseille qui marque suite à un corner. Contre Auxerre. Si c'était pas sur le corner directement, c'est sur l'action qui est suivie. On va voir ce qui va se passer pour ce premier coup de pied arrêté de la rencontre. C'est parti, c'est dans la surface de réparation, ça ne sort pas côté gardien parisien et se repoussé par la tête de Mungu. Mais le second ballon, il est pour les Marseillais avec centre-tir de Muguet, ça passe à côté et personne n'a plongé. C'est le bon choix, hein, je pense. C'est réalisé par le numéro 11 de l'OM. Remettre le ballon dans la surface, fort, en espérant qu'un coéquipier coupe. Et attention à cette relance courte hein, côté parisien. Ça peut être intéressant à condition d'être bien exécuté, sinon on se met en danger plus qu'autre chose. Ousni reculé de 20 mètres. Chassé. Pagnac aussi. Et je le disais, chaque équipe a ses séquences. Tout à l'heure c'était l'OM qui avait plus la possession du ballon, là c'est le PSG. Et le système de pressing dont je vous parlais tout à l'heure fonctionne pour l'instant pour les minots. L'agressivité est bonne, le plan mis en place est bon. Maintenant la seule chose qui manque c'est la transition entre ces récupérations de balles, ces pertes de balles parisiennes et une action offensive. Une seule frappe de chaque côté pour l'instant. Pourquoi pas la seconde maintenant avec ce ballon de de réparation. La tête de Muguet et Marseille qui sur sa première vraie opportunité sur une action jouée rapidement a surpris la défense parisienne. Et c'est Muguet qui est à la réception de ce centre qui met le ballon au fond entre les jambes du gardien parisien. Après 18 minutes de jeu, 1-0 pour l'OM. Et on revoit cette superbe action, voilà je disais, la transition entre ces récupérations de balles. Et cette action offensive là c'est sur une touche glanée justement après un pressing. Superbe ballon de CA. Le ballon est dans les 5,50. Muguet qui a juste à mettre sa tête en opposition. Muguet qui manque un petit peu sa sortie, le gardien parisien. Peut-être un petit manque d'autorité pour le portier du PSG, mais en tout cas un petit peu d'attentisme également de la défense qui a complètement laissé filer Muguet seul au second poteau. Et là ça va être intéressant de voir justement comment vont réagir les Parisiens. Alors ils ont déjà été menés, on le rappelle, un contre Angers. Ils étaient menés 2-0 après 20 minutes. Ils ont réussi à revenir dans le match. En jouant leur jeu. Et en ne forçant pas les choses. C'est ce que nous a dit Zoumana Camara en avant-match. Attention à cette nouvelle paire de balles. Et là ça peut aller vite. Ça peut aller très vite avec encore Muguet, avec Lago maintenant. Ils sont deux. Et comment ça va se terminer? La parade superbe de Muguet. Peut-être un mauvais choix fait par l'attaquant marseillais, mais face à face remporté par le gardien parisien qui maintient son équipe à flot. 19e minute de jeu, toujours 1-0 pour l'OM. Là c'est déjà compliqué pour le PSG si en plus d'être bien pris par le système marseillais, on donne des ballons et des cadeaux. Ils sont un petit peu marchés sur les pieds les deux attaquants marseillais. Ce qui a permis à Muguet de sortir sa parade.
Et pourquoi pas une réaction parisienne avec Noah Lemina. Une solution à sa droite, préfère pour l'instant conserver le ballon et revenir jusqu'à l'ami. Fernandez. On va passer par Bagbonon. On a réussi à trouver, ça y est, on a cassé une ligne, on a trouvé Ethan Mbappé. Diaby qui peut continuer à progresser. Yamoungué à gauche. Diaby, l'appel de Garbi n'est pas servi. On revient jusqu'à Bagbonon. Ah, on s'est pas compris. Entre les deux occupants du couloir gauche parisien. Yakossi avec Mohamed, alors que un jeune parisien reste au sol. Je crois que c'est Bagbonon qui s'est fait mal sur cette sortie de balle et sur cette passe manquée. Et là, en général, c'est un peu inquiétant quand un joueur s'arrête comme ça, se met au sol. On va en profiter pour boire un coup parce qu'il fait chaud ici à Orléans. On va revoir un perte de balle du capitaine parisien tout de suite. La passe dans le dos. Et là, il a du mal à contrôler ce ballon Lago. Il ne le maîtrise pas vraiment. Après, pour tous les joueurs de FIFA ou PES, on connaît cette action. Et je pense que dans la tête de chacun d'entre nous, on a vu une petite passe à côté pour le coéquipier. Après, c'est compliqué parce que Muguet qui va très vite, on ne sait pas s'il est en position de hors-jeu, s'il est sur la même ligne. Lago qui fait le choix de la finition, on ne peut pas vraiment lui reprocher, surtout à cette vitesse. Mais ça aurait pu faire 2-0 pour l'OM. Vous voyez Zoumana Camara qui donne ses consignes à ses joueurs. Alors que le jeu va reprendre dans quelques instants. On va surveiller Bagbonon quand même. Il a l'air un peu dépité. Il se tient il me semble que c'est le genou qui a tourné. Il va retourner sur le banc. Il ne pourra pas continuer Bagbonon. On va avoir un premier changement côté parisien. C'est Serif Naga qui va rentrer. Prend les consignes de Zoumana Camara. Peut-être en profiter pour s'échauffer un peu. Changement pour le Paris Saint-Germain. Et donc changement pour le PSG. Bagbonon qui sort sur blessure. Remplacé par Naga. Qui va se placer au même poste, tout simplement. Garbi a marché un peu sur le ballon, ça l'a ralenti. Et ça a permis le retour autoritaire de Traoré. Niakossi. Avec ça qui a été bien pris là par deux Parisiens, Diaby et Lamy. Et Diaby qui se trompe complètement. Qui a fait une passe à un numéro 7, oui. Numéro 7 qui est censé être dans ce couloir, oui, mais c'est pas son coéquipier. En revanche, le numéro 7 de l'OM, lui, ne se trompe pas. Tunkadi. C'est la faute. Commise par Ismaël Garbi qui n'est pas d'accord. Il va se calmer. Se réprimander par l'arbitre de la rencontre. Robin Grand. Mongou qui a pris les devants sur Caprice pour l'instant. Le jeu côté Marseille qui penche plutôt à gauche. Avec la présence de CA, de Tunkadi. Ils sont pour l'instant un peu plus tranchants que de l'autre côté, à voir si la physionomie de cette rencontre va changer avec le changement de défenseur central côté parisien. Alors que Serif Naga qui vient de rentrer. Non, Serif Naga, mauvais geste. Serif Naga, on veut absolument pas voir ça. Et là, il va falloir surveiller la réaction de Monsieur Ingrand. Logiquement, c'est rouge. Logiquement, c'est rouge pour Naga. Après, on est tôt dans le match. Il vient de rentrer. On va voir ce que va faire l'arbitre de la rencontre. Mais là, si il y a de la psychologie qui rentre en jeu, bien sûr. Tout n'est pas binaire dans l'arbitrage. Mais là, réaction totalement stupide de Naga, on n'a pas l'autre mot. Il va être appelé par Monsieur Ingrand.
de même que Moungé. On va voir ce qui va se passer. Carton rouge pour Moungé, carton jaune pour Naga. C'est ce que je disais, c'est une question de psychologie de l'arbitre. C'est difficile de rentrer vraiment dans ce qui s'est passé parce que je pense qu'il y a eu des mots et qui ont visiblement été entendus par l'assistant de Monsieur Ingrand. Vous voyez discuter avec les deux capitaines. Alors on devine sans trop de problème, hein, ce qu'est en train de dire le capitaine marseillais, c'est que lui, le Parisien, a fait le geste, a eu la réaction, a poussé. Maintenant je fais confiance à Monsieur Ingrand. S'il n'a pas exclu Naga, il a dû prendre l'ensemble du contexte. Il a dû avoir des mots ou un geste de Moungé qui a provoqué cette réaction. Réaction qui n'est totalement inacceptable, qu'on soit bien d'accord. Monsieur Ingrand qui a essayé d'arbitrer dans l'esprit du jeu et de laisser pour l'instant le jeune Parisien sur la pelouse et qui a averti chacun des deux côtés. Pas de jaloux. Mais compliqué quand même pour un défenseur de recevoir un carton jaune quand on vient de rentrer et qu'on va devoir défendre tout le match avec cette menace au-dessus de la tête. Main de Garbi. Et attention, on cherche encore une fois dans la profondeur du côté de Marseille. Et encore une fois, ça passe avec Moungé. Le centre est contré. C'est capté par Moukay qui ne sort pas. Il va falloir quand même régler ce problème de profondeur hein, du côté parisien. Très souvent pris dans le dos les Titi. Et régler aussi ce problème de pressing marseillais parce que pour l'instant on ne sait pas comment s'en sortir. On a du mal à trouver Mbappé et Diaby. On a du mal à casser les lignes. Alors que le plan marseillais pour l'instant il se déroule à la perfection. Le quadrillage du terrain est bien fait. Et surtout la transition offensive commence à être bien faite également. Et encore une fois ça part sur le côté gauche. Avec Nkadi. De fantasque tenté, ça ne passe pas. Et là le contre parisien avec Mbappé qui lance Didier Sousni. Le ballon qui lui passe un peu dans le dos. C'est complètement décalé vers l'axe du terrain, mais il y a une solution directement à ses côtés. Il va garder le ballon, il est Sousni pour l'instant. Passement de jambes une fois, crochet une fois. Et on est qu'à Diaby. Il y a Moungou qui est seul sur le côté gauche. Diaby qui a voulu tenter sa chance. C'était lisible, prévisible. Ça a été contré par Daou. Moungou. Garbi se propose et c'est le seul. Pour l'instant, ça bouge pas du côté de Diaby, ça bouge pas du côté d'Ousni. Pas de solution pour le piston parisien. Finalement, on a réussi à trouver Garbi qui s'est bien débarrassé de son adversaire. Diaby, le contrôle un peu long. Pas de solution. Aucune solution pour lui. Garbi qui demandait dans les pieds. Mais une fois que Diaby est parti, c'est compliqué. Et attention parce que ça peut être très vite de l'autre côté avec Moungé. Le grand pont involontaire qui ne passe pas. Et on repart côté parisien. Lemina entre deux joueurs qui a réussi à se saisir du ballon. S'il réussit à passer là, Noël Lemina. Superbe en puissance et en vitesse. Noël Lemina dans la charge de réparation. Et la parade de Van Dijk. Mais là il s'est procuré l'occasion absolument tout seul Noël Lemina. Et le gardien marseillais attentif sur sa première intervention du match. Premier tir cadré du PSG, 29e minute de jeu. Et quel travail de Noël Lemina. Tout en vitesse sur son côté. Et frappe fort. C'est la bonne solution choisie parce que 9 chances sur 10 que le portier marseillais repousse dans l'axe. Finalement, intelligemment aussi, le gardien de l'OM qui repousse en corner. Ça va être pour le PSG, pour Ismaël Garbi, sortant devant le collectif Ultra Paris. C'est parti pour Garbi, ça ne décolle pas et c'est finalement repoussé au premier poteau. Qui va être le premier sur ce ballon et c'est évidemment les Marseillais. Attention à la contre-attaque, superbe les passements de jambes. Encore une fois, CA qui nous refait le coup de la JA. Est-ce qu'il va réussir à aller jusqu'au bout de son action, tout comme contre Auxerre? Il va finalement obtenir quelque chose. Il obtient un coup franc. Il y a du répondant.
d'un côté comme de l'autre. Même si pour l'instant seul l'OM a réussi à vraiment concrétiser une occasion. C'était le deuxième tir seulement pour le PSG, cette frappe de Noah Lemina. 2 tirs de cadré pour Marseille. 3 tirs, 3 cadrés avec le but. Et donc ce coup franc. Discussion entre Domino pour savoir qui va le tirer. Entre CA et Tunkadi, le gaucher ou le droitier. Dans tous les cas c'est dangereux si c'est placé dans la bonne zone. Le sifflet du stade de la Source. CA qui a l'air quand même un peu plus concentré. On imagine que c'est lui qui va tirer. Allez, je prends les paris. Ça va être pour le droitier, pour le numéro 10 de l'OM. Et je me trompe, c'est Tunkadi, c'est parti, c'est dans la surface de réparation, c'est dévié par une tête parisienne et ça revient avec cette reprise complètement manquée de Daou. Mais les Parisiens qui ne sont toujours pas sortis du guépier, Yasousni qui profite de la glissade de son adversaire, mais superbe intervention, pleine d'autorité et c'est pas terminé avec la frappe ensuite, contrée, le ballon qui lui revient dessus, cafouillage de la surface de réparation et Diaby qui finit par dégager. Mais là Traoré il nous a fait une récupération très propre, percée et la frappe enchaînée, ça aurait été absolument exceptionnel. Mungo, Mbappé, le contrôle est un petit peu long mais avec de la ténacité il a réussi à mettre le pied et servir Ismaël Garbi. Pas trop de possibilités pour le jeune parisien, il faut temporiser, il faut revenir, voilà. Très bon repli défensif à signaler encore de la part de l'OM. Pour l'instant les U19 marseillais qui rendent une copie, alors pas absolument parfaite mais très très propre. Là au côté PSG on est un peu pris pour l'instant. Ah, bien sûr il reste du temps et ils nous ont prouvé les titis parisiens qui sont capables d'avoir leurs adversaires à l'usure et sur la longueur. Parce qu'on ne peut pas vraiment dire qu'ils font des erreurs, mais alors, encore une fois Noah Lemina, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Il y a Garbi en train de surface de réparation, il va y aller tout seul, provoqué, temporisé. Et ça arrive de l'autre côté. Mungu, Ousni, chassé de la surface pour l'instant par Caprice, réussit à centrer tout de même, c'est dévié par un Marseillais. Gros duel entre les deux numéros 6, finalement ça profite aux Parisiens. Un Garbi qui va enrouler et ça passe au-dessus. Et à côté même, les applaudissements de Zouma la caméra et du public de la Source pour cette première occasion vraiment construite par le PSG. Toujours 1-0 pour l'OM, 33e minute. Et là on commence à voir un plan de jeu similaire côté parisien, à calquer cette ligne de 3 sur les centraux de l'OM, ce qui oblige Marseille à allonger et à essayer de trouver Lago en pivot. Mbappé, Garbi en une touche, Ousni, Mbappé encore, pas de faute, le jeu se poursuit. Lemina, revient avec Alanache, Mbappé. Bien joué cette balle de Mbappé pour Ismaël Garbi qui a un petit peu de chance, qui va réussir à frapper, on ne s'est pas compris. Entre Ousni et Garbi. Il aurait peut-être pu frapper le milieu parisien, il est sur son mauvais pied, je pense que c'est ce qui l'a gêné. Même chez les pros, on sent de toute façon que la frappe mauvais pied, quand on peut l'éviter. Alors il y a des joueurs bien sûr qui eux n'ont pas ce problème, même chez les jeunes. Je pense notamment à Lyon, à Ryan Cherki, très agile du pied droit comme du pied gauche. Et là Garbi préféré tenter de revenir sur le droit pour faire une passe à Yasousni, alors qu'il a été un petit peu de champ pour tenter la frappe, alors que là il y a 2 ballons sur le terrain. Ah, c'est bon, le ballon qui est sorti par Mouguet. Il y a un peu de calme dans cette rencontre, alors que le rythme s'était vraiment monté ces dernières minutes. Et ben voilà, il suffit que je dise un peu de calme pour qu'il y ait une récupération de Diaby. Ousni qui va essayer de passer en force. Bonne couverture de Mohamed. Intelligemment parti dans le dos de son défenseur central et coupé à l'intérieur pour couper la course d'Ousni avant qu'il rentre dans la surface de réparation.
se tromper là du côté de CA. Ballon rendu aux Parisiens. Naga. Fernandez. Un peu plus solide le bloc parisien là depuis quelques minutes. Autant dans la première partie de cette première période on a senti quand même quelques failles, notamment prises dans le dos. Alors là il y a toujours ce risque de la passe dans le dos. Cette fois-ci ça a été vu par Naga et couvert. Mais c'est un peu plus forcé du côté des Marseillais, là où c'était très naturel en début de match. Et d'ailleurs c'est ce qui a amené le but de Muguet. Lemina, bien pris. Pas si bien pris finalement. Ouais. Par Mohamed qui fait la faute. Alors qu'il y a eu un léger remaniement tactique du côté de l'OM. Je viens de m'en apercevoir parce que Mohamed était à l'opposé. Alors qu'il avait commencé comme piston droit. Le Caprice s'est descendu d'un cran. On va voir si c'est de manière temporaire aussi ça va devenir pérenne, mais peut-être que les Marseillais sont passés à 4 derrière. On va voir dans quelques instants. Parce que pour l'instant, une grosse bataille au milieu de terrain pour récupérer ce ballon et Ethan Mbappé, prise de judo. C'est joué rapidement avec encore une fois Mbappé qui a un petit peu de champ sur son pied gauche. Il va pouvoir armer la frappe, elle est écrasée. Il va peut-être manquer un tout petit crochet pour se réaxer légèrement. Mais le PSG qui est mieux depuis quelques minutes. Il réussit à se procurer un peu plus d'opportunités. Il est bien revenu sur son côté droit, Mohamed. C'était juste pour compenser. Caprice qui est bien piston droit. On a bien Miak aussi pardon, dans l'axe. Et Mahdi axe droit. Avec donc sur le côté gauche Alexandre Toukadi. Et encore un long ballon. On cherche le buteur, Muguet. Ça passe. En tout cas, c'est lui qui prend la possession du ballon. Gros duel face à Naga qui va tourner à l'avantage du Titi parisien. Bien réussi à maîtriser. Bonne récupération haute des Marseillais. Maintenant, il faut enchaîner. Avec CA. Superbe Lago, il fait un travail de haut jeu assez monumental depuis le début de la rencontre, mais on l'a vu aussi capable de partir dans la profondeur, très très complet. Le numéro 9 du jour de l'équipe de l'OM. Je dis numéro 9 du jour parce qu'on le rappelle, de côté de ces finales U19 et en U19 en général. Pas de numéro attitré pour les joueurs titulaires de 1 à 11, remplaçant de 12 à 16, 5 joueurs sur le banc. Revoici Lago, encore une fois de haut jeu. Cette fois-ci la passe était un petit peu courte, mais on sort lentement côté parisien. Et là, si Noah Lemina a réussi à faire quelque chose, il est absolument tout seul. On a vu Diaby, Mbappé, Garbi, ça trottine. Pas de projection à outrance pour les Parisiens. Peut-être une incompréhension sur ce contre, incompréhension d'intention. Ngou. Récupération marseillaise, mais le numéro 3 parisien qui est présent sur ce second ballon. Et Naga va revenir avec Fernandez.
Lamy et Elamash. On l'a assez peu vu pour l'instant. Elanash un peu éclipsé par son partenaire de couloir pour l'instant. Un rôle un peu ingrat de piston. Et pour l'instant, autant on a Ismaël Garbi qui rentre sur son pied droit, autant du côté de Lemina ça part aussi sur le droit, donc ça court sur le flanc droit. Et dans ce cas-là, le piston a deux possibilités, soit rester un cran derrière pour assurer la sécurité, soit rentrer vers l'intérieur. Et pour l'instant, le choix fait par le Parisien et par le coach parisien, il me semble, c'est la sécurité sur ce côté gauche. Elle est belle cette sortie de balle avec Ethan Mbappé, justement, et Elanash qui se propose. Mbappé qui choisit plutôt Garbi. Alors c'est bien joué le petit ballon avec Mungo, pas de position de hors-jeu si finalement il est signalé en position de hors-jeu. Le but qui va être refusé. Et pour être tout à fait honnête, étant donné qu'on est dans l'axe du terrain, impossible de dire s'il était hors jeu ou pas. Impossible de le confirmer. Parce que tout simplement notre angle de caméra donne un... Ne vous fiez pas à ce que vous voyez à l'écran, un angle de caméra qui va donner une perception fausse. Et là les jeunes parisiens qui vont aller tous l'un après l'autre râler auprès de l'arbitre, ça ne sert à rien. Voilà. L'arbitre central qui a été voir son assistant, qui lui a demandé: tu es bien sûr de ta décision? Je suis sûr. Toute discussion terminée. En tout cas, tout à l'heure le petit piqué de Mungo qui était passé au-dessus. Là la finition était superbe. La décision prise par l'assistant de Monsieur Ingrand et soutenue avec beaucoup d'aplomb par son central. Et ça, je peux vous dire que pour les arbitres, c'est important. C'est là qu'on voit l'expérience de Monsieur Ingrand malgré son jeune âge. Il savait que les Parisiens allaient venir râler. Il était voir son assistant. Elle a déjà secouru presque face aux brimades des Parisiens. Et ensuite, tout simplement la question: est-ce que tu es sûr? Oui. Pas de discussion. But refusé, hors jeu. Allez, ça va partir dans le jeu cette fois-ci avec Ilyas Ousni qui lui n'était pas en position de hors jeu mais qui n'est pas trouvé par Ethan Mbappé. Le site de son mauvais pied. Petit point intéressant d'ailleurs de la tactique parisienne d'avoir deux centraux en un double pivot en faux pied. C'est pas le cas par exemple à l'OM où les deux doubles pivots sont droitiers. Mais côté PSG, on décide de faire jouer Diaby côté gauche du terrain et Mbappé côté droit. Pour ouvrir vraiment vers l'axe. C'est aussi le but d'une tactique quand on joue avec trois défenseurs. C'est de mettre de la densité dans l'axe pour y attirer l'adversaire et libérer les pistons offensivement. Et c'est pour l'instant ce qui est en train de se passer avec l'appel dans le dos de Mungo. Il est un petit peu court ce ballon. Superbe déviation. Garbi. Il y a l'appel de Lemina. On retrouve Mungo. Lemina encore. Pas de position de hors-jeu cette fois-ci. Le ballon qui a réussi à se retourner. La frappe. Oh, ça passe à côté. Oh, ça passe à côté. Mais quelle action encore une fois du PSG de Noël Lemina. Et l'appel en diagonale de Mungo. Je parlais justement des latéraux qui ont plutôt l'habitude d'écarter. Là, celui-ci, il a fait l'appel dans l'axe pour servir Garbi ensuite et être présent. C'est lui qui dévisse ce ballon pour Noël Lemina. Presque gênant pour Noël Lemina d'avoir Mungo dans sa zone. Il a réussi finalement à bien se parler, à contrôler le ballon. Et Lemina qui ensuite réussit la frappe en pivot. Mais c'est hors cadre. Gros duel entre Fernandez et Lago. Ouais, la faute du numéro 9 de l'OM. Encore une fois, quelle activité sur le fond de l'attaque de ce numéro 9. Vraiment l'un des joueurs à suivre côté marseillais, Lago.
Ange Lago qui a été formé en Côte d'Ivoire. Une référence Foot Academy. Qui était meilleur buteur du championnat ivoirien en U18 et qui s'est engagé au mois de janvier à l'OM. Il s'est très bien intégré avec les U19. Il fait beaucoup de bien sur le front de l'attaque, même si là depuis quelques minutes on les voit un petit peu moins, les attaquants marseillais et plus leurs défenseurs, puisque le PSG est encore à l'attaque avec Ilyes Ousni, Garbi, Mbappé. Ah, bien joué, c'est pas de caché pour Ilyes Ousni. La fin de frappe, une fois, deux fois, et superbe défense à signaler aussi de la part de Niakossi. Il ne s'est pas laissé avoir par les feintes de l'attaquant parisien. Là ça va être compliqué pour ressortir du côté de l'OM. On a essayé de trouver Toumkadi et finalement bonne pression mise par les Parisiens qui repartent encore de l'avant cette fin de première période alors qu'on est dans le temps additionnel désormais. Donc 2 minutes de temps additionnel minimum dans cette première période. Il y a eu quelques petits arrêts de jeu, il y a eu un changement côté parisien. 2 minutes minimum. Fernandez. Naga. Et on ballon de Naga, on cherche Ilyes Ousni. Alors, le contrôle est en porte-manteau, il est beau, mais il a aussi laissé tout le temps à Niakossi d'intervenir. Et la Nash n'a pas réussi à récupérer ce ballon. Toumkadi qui part. Il y a des solutions, Lago qui a décroché. Il y a CA également un peu plus loin. Il faut revenir, ouais. Pas trop d'autres possibilités pour lui, pas de relais dans l'axe. Obligé de repasser vers l'arrière. Oh, superbe geste de Daou, le capitaine. C'était pas Daou, pardon, c'était Traoré. Son point d'eau au milieu de terrain. Le geste était beau, la passe un peu moins réussie. Et alors qu'il reste 45 secondes au minimum dans le temps additionnel de cette première période. Les Parisiens qui auront peut-être une dernière opportunité. Est-ce qu'ils vont tenter de la saisir à tout prix ou juste faire tourner et espérer rentrer au vestiaire? On a resserré les rangs du côté de l'OM en tout cas. Naga, Fernandez. Pas d'ouverture pour l'instant côté marseillais. On coulisse bien, on bloque bien les lignes de passe. Pas de pressing sur porteur à outrance pour éviter d'être dépassé. Le double pivot qui est suivi, le décrochage de Garbi qui lui est un petit peu moins suivi. Le petit, oh là là, superbe geste, Ismaël Garbi, le petit point est validé. On va voir ce qu'il va faire ensuite. La passe pour Ousni qui est passé devant Caprice. Est-ce qu'il y a faute? Rien du tout dire, l'arbitre se poursuit. Et Ousni, la frappe, elle est contrée. Et finalement, Van Dijk, pas de faute sur Ilyes Ousni qui a intelligemment poursuivi son action. Mais quel geste d'Ismaël Garbi. Ça sera la dernière opportunité de cette première période. Mi-temps, le PSG qui a tenté, mais l'OM beaucoup plus réaliste et beaucoup plus tranchant, qui mène pour l'instant au stade de la Source 1-0. Et quelle première période on a eu. Quelle première période. Intensité d'un côté comme de l'autre. Technique et tactique, on a vraiment tous les ingrédients pour un excellent match. Si on est vraiment tatillon, il manque juste allez, un ou deux buts de plus pour vraiment être tout à fait complet. Et c'est parti pour cette seconde période. Marseille qui mène un but à 0 à la pause, qui a été beaucoup plus réaliste. Et le PSG qui va devoir faire mieux dans la dernière passe ou dans le dernier geste s'ils veulent revenir dans le match. Et tout de suite la récupération parisienne avec Ismaël Garbi. Là il y a une bonne opportunité à jouer pour les Parisiens. Garbi bien rattrapé par le capitaine marseillais qui laisse traîner le pied. Et bah, monsieur Garbi. Oui, ça c'est limite ça. Le coup de sifflet était clair, était audible. Encore une fois, psychologie de monsieur Ingrand. Lui qui a été en jeune pendant une dizaine d'années gardien de but avant de finalement se tourner vers l'arbitrage. On va dire orienté par sa famille, son père et son oncle sont d'anciens arbitres. Et donc il officie en U17, en U19. Et pour l'instant tenue parfaite du match par le central et par ses assistants. Toujours à souligner. Bonne gestion des petits moments de tension qu'il y a eu. Pour garder le contrôle du match. Et garder le contrôle, c'est ce que va vouloir faire l'OM, et garder le contrôle sur cette pression mise sur les joueurs du PSG, même si là avec un petit manque de réussite. Pour Toumkadi, qui avait bien lu ce changement de côté parisien.
vient de récupération de Lago qui est revenu défendre. Attention parce que là il y a Sousni qui a mis le pied, mais bonne réaction de Miak aussi. Daou avec Lunkadi. Avec de la réussite, il est passé une fois. Est-ce qu'il va passer deux fois? Finalement non. Bonne couverture du capitaine parisien Hugo Lamy qui va même obtenir le renvoi au 5,50 m. Il a fait signe à son gardien de jouer rapidement pour garder le rythme. Et c'est ce qui va être fait tout de suite avec lui. Oh, attention là, Elanache pressé et qui précipite un peu son renvoi. Ousni pas assez prompt pour récupérer ce ballon devant Traoré pardon. D'un numéro 6 à l'autre, d'un numéro 6 à l'autre. On peut se tromper éventuellement, mais d'un numéro 6 d'une équipe à l'autre, c'est un peu plus compliqué. Diaby qui est présent pour essayer de contrer ce centre, même si ça va quand même arriver au second poteau. C'était presque un copier-coller là du premier but marqué par l'OM. Muguet qui est encore à la réception de ce centre flottant. Cette fois c'était Daou, le capitaine marseillais, qui a mis ce ballon encore une fois au second poteau. Et on ne sait pas trop qui doit prendre ce ballon là, entre Fernandez, entre Naga. Après à la décharge de Naga, plutôt piston d'habitude. On le rappelle, hein, il est rentré à la place de Bagbonon qui s'est blessé. Lemina avec Mbappé, il y a deux possibilités sur le côté droit où il a voulu trouver Ilyes Ousni. Et superbe intervention de Niakhoussi. Fallait pas se manquer là. Numéro 5 Marseille, et là cette passe dans le demi-espace, elle est superbe aussi pour CA. CA le crochet, une fois deux fois, il glisse. Il glisse, après il se plante d'une main dans le visage, c'est possible, mais il est déjà en train de tomber. Attention Diaby, l'excès d'engagement. Attention Diaby, l'excès d'engagement. Ils ont fait signe au son de rentrée, là oui. Tacle non maîtrisé de la part du numéro 6 parisien. Alors que CA est en train de se relever hein, de l'autre côté dans la surface marseillaise. Ça a l'air un peu plus compliqué pour Traoré. Il me semble que c'est lui qui est au sol. Manque de maîtrise là de Diaby qui a... Alors il a voulu jouer le ballon, c'est sûr, mais il a tout arraché. Ah, c'est Daou, c'est le capitaine marseillais qui est au sol. On va revoir hein, ce tacle. Diaby qui perd le contrôle du ballon et qui en voulant le récupérer, il glisse, mais la semelle est levée. Et carton jaune pour Diaby. Logique sur cet excès d'engagement et on va voir comment ça va évoluer pour Daou. On espère bien sûr qu'il va se relever, le Marseillais. L'un des minots les plus actifs hein, dans cette première période au milieu de terrain. Auteur tout à l'heure d'une très bonne passe pour Muguet. Boiti quand même, le capitaine de l'OM. Il va pouvoir rester sur la pelouse. Et un petit point de règlement pour ceux qui l'ignorent au passage. C'est cadeau. Si un joueur effectivement demande l'intervention des soigneurs, normalement il doit sortir ensuite et attendre l'autorisation de l'arbitre pour revenir en jeu. Sauf si le joueur adverse est sanctionné d'un avertissement ou d'une exclusion. C'est le cas ici. Donc Daou a pu rester sur la pelouse et il a pu être à l'origine de cette action. Et il peut là être au duel avec Lemina et bien couvrir son couloir. Pas besoin de sortir et de l'autorisation de l'arbitre pour rentrer. Il a l'air quand même de souffrir, hein, le capitaine marseillais. Il serre les dents. Bien sûr, il veut le jouer hein, ce match, c'est important. Traoré. Caprice. L'appel de Muguet encore. Passe à Naga. Le centre. Ça a été chaud. Ça a été chaud devant le but de Mouquet.
Il y avait Lago qui s'est jeté. Beau travail défensif là, de la part de Lamy. Finalement ce ballon qui sort en corner. Deuxième corner pour l'OM. C'est parti, c'est au premier poteau, ça traîne dans la surface de réparation parce que Lamy n'a pas réussi à dégager. Le centre encore une fois un petit peu acrobatique, un peu à l'aveugle. Et finalement ce ballon qui traîne dans la surface de réparation. Muguet qui n'a pas réussi à enchaîner. Mohamed, le centre, c'est pris de la tête par Fernandez et finalement la sortie de Bouquet. On relance rapidement, on essaie de mettre du rythme côté parisien avec Mungu. Garbi. Mbappé réclame le ballon, il n'est pas servi parce que ça a été très bien lu par Traoré. Le 1-2, ça ne fonctionne pas et finalement avec un peu de réussite, la face à face désormais. Quel arrêt de Bouquet. C'est pas terminé, pas de faute, le jeu se poursuit et finalement les Parisiens qui dégagent. Face à face encore une fois remporté pour Bouquet face à Lago. Ça fait 2. 2 gagnés par le portier parisien. Il me semble que c'était Lago qui s'est présenté. On va voir ça tout de suite avec un petit peu de réussite une fois, 2 fois. Et c'est lui effectivement qui contrôle bien ce ballon. Il ne croise pas assez sa frappe. Bouquet qui reste sur ses appuis. Et encore une fois, nouveau tir cadré marseillais. 4 tirs, 4 cadrés pour l'OM tout simplement. Et un tir non cadré, pardon, le 5e. C'était juste à la reprise. Et pour l'instant le PSG qui n'arrive pas encore une fois à développer son jeu offensif. Autant dans cette zone là ça va. Et encore, il y a un très gros pressing une nouvelle fois de l'OM, un peu plus intense même qu'en première période. Et les jeunes parisiens qui sont un peu dérangés par ce gros pressing, qui n'arrivent pas à en sortir et qui n'arrivent pas à se procurer d'occasion, sauf sur des actions individuelles. Il me semble effectivement que Michael Le Baillif a demandé à ses joueurs de monter la ligne de pression d'un cran et cette fois-ci d'aller chercher les centraux parisiens. Là où il est laissé un peu tranquille en première période. Essayer plutôt de couvrir et mettre la pression sur le second rideau. Là, on essaie d'aller un peu plus vite et un peu plus haut pour gêner les Parisiens dans leur première relance. Là où pour l'instant le bloc marseillais est assez tranquille. Et il faut souligner quand même l'énorme travail de on va dire la colonne vertébrale de cette équipe marseillaise avec Niakossi, avec Traoré, avec Lago qui est en train de faire un match vraiment énorme. Donc là c'est Mohamed là, qui s'est joué Didier Sousni. Le voici, Niakossi. Daou qui a l'air d'aller mieux. C'est à ses côtés. Oh, bien joué le crochet externe. Ça n'a pas définitivement effacé son adversaire. Daou. Superbe combinaison. Est-ce qu'on va réussir à redresser ce ballon pour Tonkadi? Dommage. La passe qui a déclenché l'appel. Il va y avoir un changement côté marseillais. Herman Soglo qui s'est échauffé pendant toute la mi-temps. Et qui remplace donc Daou le capitaine. Il ne peut pas continuer. Trop dur pour lui. Ah, il est déçu, Daou, évidemment. Devoir céder sa place à 40 minutes de la fin du match. Remplacé donc par Noglo. Poste pour poste, le brassard de capitaine est allé au bras de Madi. Garbi. Il va être pris. Il va obtenir la faute. Un petit tirage de maillot de la part de Traoré.
Oh, attention à cette récupération de balle de Muguet, il va vite face à Naga. Naga déjà averti qu'il ne peut pas faire faute. Et finalement, il va réussir à revenir, mais le ballon toujours en possession des joueurs de l'OM. Le second ballon, il va être pour Caprice qui n'a pas réussi à le maîtriser. Il s'en veut, Muguet. Il avait fait le plus dur. Récupérer ce ballon, se projeter, entrer dans la surface de réparation avec un adversaire derrière lui qui ne peut pas le suivre, qui ne peut pas l'accrocher. Et finalement, c'est une touche bien mal placée pour les Parisiens avec Mbappé. Soglo qui a fait récupérer un très bon ballon pour son premier ballon touché. Et le PSG qui va gagner des mètres le long de la ligne de touche. Garbi va jouer rapidement avec Ethan Mbappé. Le petit pont involontaire réussi, mais le second ballon il est pour Soglo. Première projection vers l'avant du milieu marseillais, ça ne paye pas. Mais le second ballon encore et toujours pour les Minots qui sont vraiment en train de asseoir leur mainmise sur cette seconde période. Caprice, la déviation vers Soglo, est-ce qu'on va siffler la faute? Non. Et là Ousni qui est absolument seul. Il a réussi quand même son contrôle, même si ça l'a emmené le long du terrain. Pour Ismaël Garbi qui va se donner du temps. Et réussir enfin son premier renversement de jeu. Voilà, on se donne un peu d'air du côté du PSG. Lemina. Seul contre 4 joueurs de l'OM. Est-ce qu'il va réussir à passer Noah Lemina? Une fois, deux fois. Écarté ensuite sur Ousni. Le plat du pied! C'est exceptionnel ce que vient de faire Noah Lemina. Et la finition d'Ilyes Ousni comme à Auxerre. C'est encore une fois le Stenial buteur du PSG qui remet son club sur les bons rails. Un but partout à la 59e minute de jeu. Et alors que Marseille était en maîtrise totale sur cette seconde période, alors qu'il y avait très peu d'opportunités, finalement, une seule action et un seul éclair finalement dans cette rencontre parisienne, c'est vraiment Noah Lemina. Quelle action il fait! Il est au milieu de 4 Marseillais et il s'en sort, il délivre un ballon parfait pour Ilyes Ousni, la finition elle est clinique. Ça fait un but partout. Et ça a réveillé le stade de la Source. Sur la première opportunité dans seconde période, les Parisiens qui repassent devant, qui reviennent à niveau de l'OM. Et c'est dur pour les Minots qui font vraiment un énorme travail depuis le début de la rencontre. Il faut reculer. Et la nage qui a pris quelques de liberté avec l'endroit où le ballon est sorti. Muguet qui lui aussi très juste techniquement depuis le début du match. Là il va être pris par Ismaël Garbi. Ousni. Il y a peut-être une faute sur Garbi. Le jeu se poursuit, pas d'avantage, pas de faute. Le jeu se poursuit 1 contre 1 entre Ousni. Le crochet intérieur cette fois-ci et la frappe, elle est captée par Van Eyck. Et finalement l'arbitre qui va arrêter le jeu, revenir voir Ismaël Garbi accroché au début de l'action. Mais là un peu à l'image de la première période finalement où Marseille a marqué le premier but et a une énorme occasion juste derrière de mettre le deuxième. Le PSG qui reste dans sa dynamique. But marqué, énorme occasion pour Ousni. Mais Gel Van Eyck qui a dit non. Alors qu'on revoit le gros travail de Noah Lemina et la finition vraiment clinique. Pas d'autres mots de la part d'Ilyes Ousni. Et certes c'est lui qui marque, mais c'est le Parisien qui éclaire vraiment le jeu dans ce match, c'est Noah Lemina. Alors que ça a l'air d'aller pour Garbi qui s'est relevé, qui fait quelques étirements quand même. C'est une petite crampe pour Ismaël Garbi, pardon. On le retrouve ici. On va essayer de garder le contrôle du ballon.
Et bonne intervention de Soglo. Et la faute de Lamy. Garbi. Encore une fois, Ousniki dans le banc sur le côté gauche, il va y aller tout seul. Ismaël Garbi, le crochet. Pas de solution pour lui. Finalement, il a réussi à trouver Mbappé. Le plat du pied s'est contré. Second ballon parisien. Avec Naga qui lui aussi va tenter sa chance. Ça passe largement au-dessus. Et c'est même parti presque au club VIP de l'US Orléans. Mais là, comme face à Angers, le PSG qui a besoin d'enclencher sa dynamique quand même pour être mieux. Mais encore une fois, c'est des actions individuelles. On a du mal quand même à voir une construction offensive claire, nette et précise côté parisien. Alors que côté Marseille, on voit vraiment des schémas de passe, des transitions qui sont, on va pas dire mieux réalisées, mais qui sont un peu plus nettes. Là au côté PSG, c'est vraiment l'exploit individuel pour l'instant. Deux visions, alors pas forcément deux visions, mais en tout cas deux réalités qui s'affrontent cet après-midi. Parce que bien sûr, on va pas faire l'affront de dire que le PSG a pour vision de ne laisser que l'action individuelle. Enfin, il y a une faute sur Ethan Mbappé qui avait réussi un petit numéro là, au milieu de terrain en prendre une petite semelle. On va demander les soigneurs et vite pour Ethan Mbappé, on va voir ce qui s'est passé. Le crochet est réussi. Il pousse un petit peu loin son ballon. Je pense qu'il se fait marcher sur la cheville. Je pense qu'il se fait marcher sur la cheville par Traoré. Et là, monsieur Ingrand qui est en train de voir avec son assistant pour voir ce qui s'est passé. Il va être appelé, Traoré, par l'arbitre central de la rencontre. Bien prévenu par son assistant. Avec Ismaël Garbi qui va aller discuter avec l'assistant. On revoit monsieur Ingrand qui discute avec Traoré. Les cartons jaunes pour Traoré. C'est la cheville, visiblement pour Ethan Mbappé, le coup du pied haut de la cheville. Et Hugo Lamy qui demande à ses joueurs de rester en mouvement. C'est vrai que cet arrêt de jeu qui est un petit peu long, ça va aller pour Ethan Mbappé. Qui n'est donc pas obligé de sortir. Est-ce qu'il va rester sur la pelouse? Il va quand même sortir quelques instants. Alors que vous voyez un Zoumana Camara qui donne ses consignes à Ilyas Ousni, à Noah Lemina. Côté marseillais, on s'est parlé aussi pendant cette interruption. Essayer de trouver des solutions pour continuer à mettre la pression sur cette équipe parisienne et essayer de trouver la faille. Lamy saute une ligne, essaie de trouver Noah Lemina en duel avec le capitaine marseillais Mahdi. Cette fois-ci c'est pas passé pour Noah Lemina. Bon retour d'Herman Solo qui fait une très bonne entrée. Très intéressant depuis son entrée en jeu. C'est lui qu'on retrouve à l'initiative de cette action. Avec sur le côté gauche, CA. Passement de jambes, dédoublement de Tonkadi. Une super intervention. Et la Nash qui va obtenir le renvoi au 5,50 m. Soglo qui est l'un des joueurs de la réserve de l'OM mis à disposition de l'équipe U19 pour ce match. 7 matchs avec la réserve. Il joue un petit cran au-dessus que celui qui l'a remplacé, Daou. Oh là là, Noah Lemina encore une fois, qu'est-ce qu'il nous a fait? Noah Lemina, il y a un Marseillais qui est au sol, mais Lemina qui va poursuivre son action. Rentrée, la passe vers Oseo, l'intervention
Intervention salvatrice de Mohamed, qu'on a assez peu vu dans cette rencontre parce que le jeu se passe beaucoup de l'autre côté. Et là, il a parfaitement coupé la trajectoire devant Lemina. Alors qu'on va surveiller ce qui se passe du côté du rond central. Il y a un joueur de Marseille qui était au sol au début de l'action. Il a essayé de se relever alors qu'on va revoir cette récupération, enchaînement et le contrôle orienté derrière la jambe d'appui de Lemina. On demande le changement. On demande le changement côté marseillais. On ne pourra pas continuer. C'est le mollet qu'on est en train d'étirer. Il me semble que c'est Niakossi. Niakossi qui est au sol et là même du côté du staff médical on a fait le signe du changement, le mollet qui a lâché. Ah c'est dur. C'est dur pour le numéro 5 de l'OM. On va profiter de cet arrêt de jeu d'un côté comme de l'autre pour aller se rafraîchir et prendre des consignes sur les bancs. Mais l'OM qui a perdu son capitaine Daou tout à l'heure et qui perd là celui qui était l'un des meilleurs joueurs sur le terrain depuis le début de la rencontre. Déjà il est debout. Et il peut même pas poser le pied au sol. Il peut même pas poser le pied au sol. Aïe aïe aïe, ça sent la lésion musculaire au minimum, claquage éventuellement. Là pour Niakossi. Alors certes c'est la fin de saison, mais il y a quand même potentiellement une finale à jouer. Ça va, il arrive à poser le pied au sol mais c'est très très limite. Je pense que elle est dure cette image. Elle est dure cette image de Niakossi là en larmes. On espère vraiment que ça a l'air plus grave que ça ne l'est pour le jeune Marseillais. Donc, sortie d'Ethan Mbappé côté PSG, remplacé par Seny Mayolou. Mayolou qui est le buteur de l'espoir du match contre Angers, de ce quart de finale où il avait réduit l'écart. Ethan Mbappé, grosse activité au milieu de terrain. Changement pour l'Olympique de Marseille. Sortie numéro 5. Niakossi Rogerio, remplacé par le numéro 14, Amada Kamal. Et donc sortie de Niakossi sur blessure, remplacé par Kamal à Amada. Allez, le jeu qui va pouvoir reprendre après ce long arrêt. On en était où? On en était à un renfort 5,50 m pour l'OM. Allez, Marseille en position de ballon avec le premier ballon pour le nouvel entrant. Et le premier centre en direction de Lago. Mais le second ballon s'est récupéré tout de suite par CA finalement. Bien repoussé en deux temps par la défense parisienne. Ousni, est-ce qu'il va réussir à conserver ce ballon? Il va le perdre tout de suite. Et Kassima Amada qui joue vraisemblablement un cran au-dessus. Sur son intervention a failli déjà mettre le feu dans la défense parisienne. Déjà il a mis le feu tactiquement en se passant au milieu de terrain. Il repasse à 4 derrière du côté de l'OM. Alors que cette fois-ci c'est au tour de d'Elias Ousni d'avoir des crampes. Je peux vous dire qu'on aura du temps additionnel minimum à la fin de ce match.
Sousni est toujours étiré par le staff médical du PSG. On a vu l'entraîneur marseillais jeter un œil à ses joueurs à l'échauffement. Les ultras parisiens donnent de la voix, on le répète, hein, ils sont alors les chiffres officiels, 288 à avoir fait le déplacement. Mais on a aussi entendu des encouragements pour les Marseillais dans les tribunes. On va revoir le but égalisateur d'Ilyes Sousni pendant qu'il est en train de se faire soigner. Ça boite aussi pour Osni. Et ce gros travail de Noah Lemina. Et le plat du pied ensuite. Et toute la joie du buteur parisien qui sort pour l'instant pour se faire soigner. 2 joueurs à l'échauffement côté parisien. Mamadou Diarra et Camille Bensoula sont à l'échauffement. Et on va essayer de trouver Noah Lemina. Et retour au jeu. Après encore une fois une longue intervention et encore une fois Noah Lemina alors que le PSG est à 10 qui rentre dans la surface de réparation et il y a faute. Ouh. Là j'avoue qu'à mon avis il y avait faute et que Monsieur Ingrand ne l'a pas vu. On reverra ça bien sûr, mais d'abord on va suivre cette action puisque c'est Nimayolou au duel et finalement il commet la faute en mettant les mains. Et Ismaël Garbi, par contre il faut vraiment qu'il arrête Ismaël Garbi à chaque fois aller râler sur les arbitres assistants, que ce soit Evan Geronimo ou Dan Boloventa, alors qu'il y avait vraiment un contact, mais Monsieur Ingrand qui est très bien placé. Ouh, j'aime pas ce signe. On réclame un nouveau changement côté marseillais. Ça devient compliqué là, cette fin de match. Ça devient très compliqué alors que Noah Lemina est au sol. Et nouveau changement. Nouveau changement demandé, c'est catastrophique. C'est catastrophique ce qui est en train de se passer pour l'OM. On revoit ce contact. Oh, le genou qui reste planté. Le genou qui reste planté pour Madi. Ça a l'air d'aller pour Noah Lemina. Victime juste du contact, mais pour Madi en revanche c'est la fin. Et là, 3e sortie pour blessure pour les Marseillais. Dont 2 en moins de 10 minutes là. Pour Ilyes Sousni, ça va vraisemblablement aller. Il est en train de s'étirer, c'est bon, il est revenu sur la pelouse. Et pour Madi en revanche c'est terminé. Et là, les options du coach marseillais commencent à sérieusement se réduire. Jaël Van Neck qui va relancer son équipe. Pour l'instant à 10. Alors que vous avez vu un Madi porté par le soigneur, lui aussi c'est le genou. Et la nage, la tête, le pied de Mohamed et le ballon dans la tribune. Ryan Assad qui va rentrer côté marseillais. De même que Jacques Hervégo. 4 remplacements effectués par l'OM. Il ne reste plus qu'un joueur sur le banc, c'est le gardien remplaçant. Et donc le changement pour l'OM. Sortie numéro 5, Yakovi revient.
Sortie de Madi. Il était déjà sorti, Niak aussi. Et c'est Caprice qui va laisser sa place à Jacques Hervé-Go. Remplacé par le numéro 15, Go, Jacques Hervé. Voilà, comment on va s'organiser côté Marseillais? Go qui semble se placer au milieu de terrain. C'est Mohamed qui a glissé dans l'axe. On est repassé à 3 derrière visiblement. En tout cas, oui voilà, on est repassé à 3 derrière. Et c'est Assad là qui va devoir occuper, il me semble, le rôle de piston alors qu'il n'avait pas l'air de trop le voir venir. Première intervention de la tête de Mohamed. Et c'est Traoré qui est descendu dans l'axe également. Toumkadi qui est passé à l'opposé. Un peu désorganisé les Phocéens sur cette fin de match et c'est normal. Essayer pour chaque joueur de trouver son poste. Alors qu'il y a eu énormément de changements tactiques forcés. Et du coup nous aussi un peu désarçonnés pour essayer de voir qui va où. Mais en tout cas le jeu a enfin vraiment repli. La touche pour l'OM avec Go. Cherche l'appel dans la surface, vers la surface de Lagos, ce ballon qui n'est pas sorti ici finalement. Et la Nash. Et du coup tous ces arrêts de jeu qui ont fait énormément perdre en rythme cette rencontre alors que la seconde période partait sous les mêmes auspices que la première. Et Marseille qui ont un peu repris le contrôle du match qu'ils avaient complètement perdu avec l'égalisation parisienne. Mais pour l'instant ça ne se traduit toujours pas en offensive. Et pourquoi pas maintenant avec Muguet qui est bien pris par Serif Naga. Fernandez. Naga à nouveau. Lamy. Fernandez. Naga. L'appel de Mungu qu'on a un peu moins vu sur cette seconde période. Très actif en première, le piston gauche. Mieux cadenassé en seconde, mais c'est Ismaël Garbi qui justement lui permet d'avoir cette opportunité. Pas de position de hors-jeu. La faute. Et ça va donner un bon coup franc pour le PSG. Alors que Mungu allait rentrer dans la surface de réparation. Un carton jaune à son tour pour Toumkadi qui est lui aussi passé un cran plus bas pour essayer de compenser les différentes blessures. Et donc le coup franc pour le PSG. Ismaël Garbi à la baguette. Il y a du monde dans la surface de réparation. Il y a Diaby entrée de surface. Mayulu également dans le demi-cercle. Tous les autres sont dedans. Et le coup de sifflet de Monsieur Ingrand. Garbi qui va s'appliquer, qui tente fort devant le but et finalement c'est dégagé. Tentative un peu vicieuse d'Ismaël Garbi. Et attention à ce second ballon. Est-ce qu'il va être pour les Parisiens? Oui, Naga. Mungu pardon qui ne va pas prendre de risque. Sousni. Hop là, nouvelle régalade Guy Sousni. Même si ça ne lui a pas permis de progresser sur le terrain. Et surtout, ballon récupéré par les Marseillais. Avec le troisième capitaine du jour. CA qui s'en est très bien sorti. Muguet qui est passé à gauche. Une bonne couverture de Lamy. Ouais, faute. C'est dommage, elle est inutile cette faute de Naga puisque Lamy avait bien couvert derrière. 9 minutes encore dans le temps réglementaire de cette seconde période. On aura vraisemblablement pas mal de temps additionnel. Je tape sur 5 à 6 minutes vu tous les arrêts de jeu. Il y a un très bon coup franc pour l'OM. CA qui est un petit peu dans la position où il avait été pour trouver
retrouvé Muguet lors du premier but. Le coup franc qui part bien, c'est au second poteau et c'est finalement bien repoussé par Naga. Oh, attention, c'est mal relancé par Ousni. C'est encore le plat du pied. Ça flotte comme il faut, mais c'est pas assez enroulé. 83e minute de jeu, nouveau tir pour l'OM, le premier depuis un petit moment. On va voir ce coup franc bien repoussé. Ousni n'appuie pas assez sa passe. Il est bien penché, le corps est bien orienté. C'est juste là, manquer le petit mouvement de cheville pour donner plus d'effet à ce ballon et qu'il se dirige vers la lucarne de Mouquet. Et la Nash, bon crochet. Réclame une faute. C'était très léger. Le se poursuit. Grosse activité de Ryan Assad pour faire le pressing. Lemina, contrôle de la tête. Et là, face à 3 joueurs. J'allais dire c'est un peu trop, mais visiblement non. Alors, en revanche, il en fait lui un petit peu trop. Il perd ce ballon, mais le second ballon, il est pour Mungu. Au duel avec Muguet qui a repris le poste de piston droit. Pas de faute. Ballon récupéré. Il cherche une solution, ne l'a pas trouvé. Et en revanche, un petit peu de liberté là pour le numéro 10 de l'OM qui peut orienter. Et finalement encore une récupération parisienne. Voilà, on retrouve du rythme dans cette fin de partie. Traoré a voulu trouver Garbi, a perdu le ballon et a concédé la touche. De l'espace, beaucoup d'espace là pour Soglo. A réussi à remonter sur le côté gauche avec Assad. Passement de jambe une fois, deux fois, le petit ballon de la semelle, il a essayé d'en faire un petit peu trop. Il est toujours en possession du ballon et finalement il est dépossédé. Noah Lemina on va encore essayer de poursuivre en ligne de touche. Il a réussi à s'en sortir, il appelle Ilias Ousni, c'est un petit peu dans le dos. Le ballon qui n'est pas sorti mais il est déséquilibré, l'attaquant. Et Imran Soglo qui s'en est sorti. Gros duel là au milieu de terrain entre Ilias Ousni et Traoré. Ça tourne à l'avantage du Marseillais. Toukadi a bien joué ce ballon dans l'espace. Il y a de la place, le centre en retrait, c'est repoussé. Ça revient sur Assad. Il est dos au jeu. Est-ce qu'il va réussir à se retourner? Oui. Mettre le ballon dans la surface de réparation. C'est repoussé par l'ami. Ça lui revient dessus. Le crochet. On passe une fois, on ne passe pas deux. Et le ballon qui est dégagé. Alors bien joué. Il n'est pas sorti ce ballon. Et on a reparti côté Marseillais avec Ahamada. Toukadi. Passement de jambe, il va essayer de revenir sur son pied gauche. Diaby a dit non. Naga, Diaby encore. Mungu. Il y a des solutions dans l'axe. On va finalement passer d'abord par le relais Ousni. Et Seni Mayolou n'a pas réussi à trouver son partenaire. Go. Bien joué l'appui. Soglo qui va retrouver Jacques Hervégo. Oui, c'est chose faite maintenant. Pas trop de solutions pour lui. Il va essayer de passer en contre un petit peu de réussite. Assad. Changement de côté avec Toukadi. Sur son mauvais pied. Il va s'appuyer sur Ahamada. Contrôle une fois. Il s'emmène le ballon. Pousse un petit peu trop. Il a un petit peu de réussite. Ça lui revient dessus. Il arme la frappe. Ça revient encore une fois. Troisième chance. Assad maintenant. Et le tacle salvateur de Fernandez. Mais c'est pas terminé, le ballon qui reste dans les pieds marseillais. CA, la frappe, elle est à nouveau contrée. Le jeu se poursuit encore une fois. Nouvelle vague phocéenne qui va partir sur le but parisien. Ce centre, CA. Et cette fois-ci, Naga qui revient et qui va allonger. Mais le ballon qui ne sort pas, si finalement. Et nouveau changement côté parisien. Camille Bensoula qui va faire son entrée en jeu. Et sorti sous l'ovation. Écoutez l'ovation du stade de la Source pour Noah Lemina.
Noah Lemina qui était avec le groupe pro. Il était du déplacement à Strasbourg hier. Il a pris l'avion ce matin pour être ici avec ses coéquipiers. Et il a vraiment éclaboussé ce match de son talent pour le coup. Passeur décisif sur le but d'Ilyes Ousni. Et remplacé donc par Bensoula qui s'est illustré en mettant une gentille semelle dès son entrée en jeu. Mayolou. Très bon retour de Muguet. Mayolou obligé de s'arrêter. Garbi. Ousni maintenant. Visiblement intérieur de Muguet qui est servi. Il y a la solution en retrait. Très bonne intervention encore une fois. Le centre mi-hauteur, bien coupé, mais le ballon qui reste parisien. Et la Nash. Une fois, deux fois. Garbi. Il faut se sortir de la pression. C'est chose faite maintenant avec cette orientation sur le côté gauche pour Ilyes Ousni. Nouvel appel de Mungu. Ousni qui va s'en servir cette fois-ci pour rentrer sur son pied droit. Et enroulé, ça passe à côté. Et il est touché. Et il est touché ce ballon. C'est un corner obtenu par l'attaquant parisien. 89e minute. Énorme opportunité pour le club parisien. Il n'y en a pas eu beaucoup en seconde période. On revoit cette frappe d'Ousni qui frôle le poteau presque un copier-coller de la première également. Celle qui avait fini au fond. Et le corner pour le PSG va être tiré par Mayolou. C'est rentrant, c'est parti, c'est dans la surface de réparation, ce ballon qui traîne, qui va finalement être repoussé, oui, non. La reprise de Garbi, ça passe à côté. Il s'en veut Ismaël Garbi. L'équilibre était bon, la précision un petit peu moins. Et alors que l'OM a globalement maîtrisé toute cette seconde période, a eu quand même du mal à se procurer deux occasions. Le PSG c'est tout l'inverse. Moins de maîtrise, moins de contrôle, mais des fulgurances et surtout, encore une fois, en fin de période, la pression qui est mise. Van Neck qui dégage. Assad qui lui aussi fait une bonne entrée sur le plan de l'investissement et techniquement il apporte quelque chose, le numéro 13 de l'OM. C'est quelque chose quand même de porter le numéro 13 quand on est un minot, même si ça veut dire en général qu'on est sur le banc. Et nouveau long ballon côté parisien, je pense qu'on va avoir droit à un beau duel remporté par Mohamed face à Bensoula. L'exaspération de Zoumana Camara, les mains sur les hanches pour son homologue, alors que voilà, j'avais dit 5 minutes, il y aura 5 minutes au minimum de temps additionnel dans cette seconde période. Est-ce que ça va se jouer au tir au but comme lors du quart de finale pour l'OM? Ça a été le cas aussi pour Nantes qui a remporté sa qualification en demi en tir au but. Et qui a failli aller hier, et qui a finalement marqué le dernier but à la 90e. Et à la Nash. Bonne sortie de Mohamed. Devant Ousni. On le retrouve Ousni, encore une fois au duel avec Mohamed. Amené vers l'extérieur par l'attaquant parisien, il réussit à dégager la tête de l'ami. Hamada qui maîtrise finalement ce ballon. Pas de faute de Diaby. Et l'appel d'Ilyes Ousni, pas de position d'hors-jeu. Le face-à-face, le crochet, il est passé et il va réussir à redresser ce ballon et à mettre le ballon au fond du filet. 90e plus 2. La dernière opportunité, elle était pour le PSG, elle est pour Ilyes Ousni. Et celle-là, je peux vous dire qu'il ne les rate pas. Ça fait 2-1 pour le PSG. Et alors que défensivement, ça avait été très bon du côté de l'OM,
Pour une grosse majorité de cette rencontre, il a suffi d'un mauvais alignement. Voilà, vous l'avez vu, le petit pas de Mohamed vers l'avant, ça ne suffit pas. Ousni qui n'est pas en position de hors-jeu. Et là, c'est là qu'on a envie quand même de plaindre les Marseillais parce que deux défenseurs centraux, deux métiers qui se blessent. On est obligé de faire jouer un latéral à ce poste-là. Forcément, les automatismes, ils sont moins bons et forcément, l'alignement n'est pas toujours maîtrisé. C'est ce qui s'est passé. C'est dur pour les Minots qui ont quand même fait un énorme match. Mais ce PSG là est létal. Il reste 2 minutes au minimum dans le temps additionnel et je peux vous dire que côté PSG on va pas s'embarrasser. Il y aura peut-être une dernière opportunité pour l'OM, tout n'est pas encore joué. Serra, Assad, Hamada, avec Soglo, c'est bien joué. Il y a de la passe sur le côté gauche avec Go, le centre il est bon dans la surface de réparation, tête de Fernandez. Et Ousni, qui va être absolument seul, il va manquer le ballon. Assad va jouer la touche rapidement. Traoré essaie de mettre ce ballon dans la surface en direction de Lago. Finalement récupéré par les Parisiens. Mais bonne sortie de Traoré. Gros duel là au milieu de terrain. Ça tourne à l'avantage des Marseillais avec Assad. Go. Le doublement d'Hamada. Il a même tenté et réussi le grand Pongo. Et finalement un superbe retour défensif d'Elanache. Elanache qui conserve le ballon et qui gagne la touche. Non, là il faut pas. Pas à ce moment du match. Déjà d'abord jamais. Et encore moins à ce moment du match. Elanache qui va jouer la touche. Allez. Il reste une minute au minimum dans les temps additionnels. Soglo. Hamada. Avec Mohamed. Change de côté. Le contrôle est bon de Muguet. On va résister au retour de Mungu. Pas trop d'autres solutions pour lui. Est-ce qu'il va essayer de jouer avec son gardien? Il va obtenir la faute. Et heureusement parce que je pense que c'était pas gagné. Bon. Allez, le retour des crampes de chronomètre côté parisien. Alors retour, l'apparition des crampes de chronomètre. On les connaît celles-là. C'est des crampes qui n'arrivent que quand vous gagnez, bizarrement. Et il y aura un dernier coup franc pour l'OM. Gel Van Neck qui monte, qui a demandé à son entraîneur s'il pouvait monter. Il vient d'obtenir l'approbation. Vas-y, monte. On va faire descendre CA plutôt en cas de contre-attaque. 90e plus 6. Des matchs de ces quarts de finale de play-off se sont terminés à ce moment-là. Il y a eu des occasions et des buts dans le temps additionnel. On est à l'abri de rien. Allez, le dernier coup franc pour l'OM. Il faut reculer pour Ismaël Garbi. Monsieur Ingrand qui donne le coup de sifflet. Il y a du monde dans la surface forcément. La main est levée. Et c'est parti, ça décolle, ça va arriver en entrée de surface de réparation. C'est repoussé une fois à la tête dans la surface de réparation. Van Neck qui en contrôle. Assad. Lago. Van Neck qui a failli mettre sa tête. Et que signale l'arbitre? Que signale l'arbitre? Est-ce qu'il a dit penalty? Il y a un geste, il y a le pied haut. Maintenant, est-ce qu'il y a eu contact avec Van Neck? Monsieur Ingrand qui va aller s'enquérir de la santé du gardien marseillais. Rien pour l'arbitre. Il aura eu des décisions difficiles à prendre quand même, monsieur Ingrand. Il faut quand même souligner son superbe match. Il a réussi à tenir alors qu'il y avait de la tension d'un côté comme de l'autre. Et le coup de sifflet de monsieur Ingrand. Sûrement pour le dernier dégagement de Mouquet.
Et c'est terminé. Mené 1-0 à la mi-temps. Le PSG a réussi à retourner la situation. Le PSG s'impose. Le PSG file en finale du championnat national U19 pour la première fois depuis 2015-2016.